Mardi 24 novembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre sortie de la revue de presse sur JDC Plus TV. La suspension du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, fait la une de plusieurs journaux parus en kiosque ce mardi. FIFA, CAF, Infantino, abat Ahmad Ahmad. Voilà le titre qui barre la grande une de l'essentiel du Cameroun, parution de ce jour. En effet, l'instance en charge du football au niveau mondial a suspendu le président de la CAF, Ahmad Ahmad, de toute activité liée au football pour une durée de 5 ans. Le désormais ex-président de la CAF a été reconnu coupable d'acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages, d'abus de pouvoir et de détournement de fonds par la commission d'éthique indépendante de la FIFA qui a rendu son verdict hier lundi 23 novembre 2020. La même information barre également la une du Messager. CAF, le cadeau empoisonné, suspendu pour 5 ans par la commission d'éthique de la FIFA. Ahmad Ahmad reconnu coupable de corruption et de détournement de fonds. Affaire suspension d'Ahmad Ahmad, le quotidien de la rue de l'aéroport en fait le sujet de sa grande une. On aperçoit le logo de la CAF ainsi que le visage de l'ex-président entrecoupé par un rectangle noir. Comment comprendre cette illustration? Eh bien, lisez la page 15 du quotidien Mutation, parution de ce mardi. Sortons de cette suspension avec Le Jour qui s'intéresse au remplaçant d'Ahmad Ahmad, Constant Selemani Omari, président par intérim en attendant les élections en 2021. Omari, qui était le premier vice-président, devient donc le patron en application de l'article 24, paragraphe 8 des statuts de la CAF qui stipule qu'en cas d'absence du président ou de son incapacité temporaire à assumer sa fonction, il est remplacé par le premier vice-président. On reste avec Le Jour pour parler de l'atmosphère tendue qui règne actuellement dans le monde de la justice au Cameroun. Le quotidien bleu indique que le pouvoir cède finalement face aux avocats pour parler de ces 2 avocats condamnés à 6 mois de prison avec sursis pendant 3 ans pour destruction de biens publics et outrage à magistrat, dont l'affaire des violences au tribunal de première instance de Bonandjo. Retour sur le procès de ces 2 avocats en page 5 du quotidien Le Jour, édition de ce mardi 24 novembre 2020. Du côté de la météo, on évoque une tentative de déstabilisation dans les propos du président français Emmanuel Macron lors d'une interview accordée à Jeune Afrique. À qui profite le jugement à géométrie variable de Macron? Voilà le titre proposé par la météo qui souligne « Autant le président français se montre discourtois à l'encontre de Paul Biya dans sa sortie à Jeune Afrique, autant il se montre complaisant à l'endroit de certains présidents africains, un 2 poids 2 mesures qui provoque le courroux des Camerounais tel que vous le lirez en page 3. On referme cette édition de la revue de presse avec Cameroun Tribune qui parle de la campagne pour les élections régionales du 6 décembre prochain. D'après le journal, elle a démarré timidement ce week-end et à présent, les candidats passent à l'offensive avec une campagne de proximité au détriment des meetings populaires. Pour avoir ample information à ce sujet, lisez le quotidien de la campagne de Cameroun Tribune, parution de ce mardi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. De votre attention, merci. À demain.